Bonjour, nous méditons aujourd'hui le psaume 109, les imprécations d'une victime innocente. Ce psaume exprime toute l'indignation, la révolte qu'on peut ressentir face à l'injustice, à la violence, à l'imposture, au mensonge. Ce psaume en appelle à la justice divine. Ça peut ressembler très fortement à de la vengeance et choquer nos oreilles chrétiennes, plus habituées à des paroles de miséricorde et de pardon. Mais il ne faut pas oublier que dans la Bible, parfois, Jésus a de très très violentes paroles contre le mal et contre ceux qui le commettent. Voici les termes de ce psaume qui nous rappellent bien sûr ce qui est arrivé à Jésus, ce qui est arrivé aux martyrs. Ceux qui ont essayé de les éradiquer de la surface de la terre ignoraient simplement qu'en répandant leur sang, ils fertilisaient le devenir de l'Église et la conversion des âmes. Dieu de ma louange, ne te tais plus. Bouche méchante et bouche d'imposture s'ouvrent contre moi. On me parle une langue de mensonge, de paroles de haine, on m'entoure, on m'attaque sans raison. Pour le prix de mon amitié, on m'accuse, et je ne suis que prière. On amène sur moi le malheur pour prix du bienfait, la haine pour prix de mon amitié. Celui qui ne s'est pas souvenu d'être charitable, il pourchassait le pauvre et le malheureux jusqu'à la mort, l'homme au cœur brisé. Il aimait la malédiction qu'elle vienne à lui, il ne goûtait pas la bénédiction qu'elle le quitte. Mais toi, Dieu, agis pour moi selon ton nom, délivre-moi, car ton amour est bonté. Pauvre et malheureux que je suis, mon cœur est blessé au fond de moi. Comme l'ombre qui décline, je m'en vais. Aide-moi, mon Dieu, sauve-moi selon ton amour, qu'il le sache, c'est là ta main, toi, mon Dieu, voilà ton œuvre. Eux maudissent, et toi tu béniras. Ils attaquent, honte sur eux, et joie pour ton serviteur. Qu'ils soient vêtus d'infamie, ceux qui m'accusent, enveloppés de leur honte comme d'un manteau. Grande grâce à Dieu sur mes lèvres, louange à lui parmi la multitude, car il se tient à la droite du pauvre pour sauver de ses juges son âme. Difficile à prononcer. Nous allons prier pour ceux qui vivent l'isolement, l'angoisse, la trahison, qui désespèrent à cause d'épreuves trop lourdes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, dans cette vie où nous espérons, le bonheur que tu promets est l'avènement de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue, bienheureuse Vierge Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Je vous souhaite une très bonne journée. Que Dieu vous bénisse et vous garde. À demain pour la méditation du psaume 110, Roi et prêtre à jamais. Au revoir.